Alléluia, gloire à Dieu. C'est la sœur Marcel Vagba. Aujourd'hui, nous allons prier pour réclamer la protection de Dieu. Nous allons prier ensemble, selon les Écritures, avec les versets bibliques, pour réclamer la protection de Dieu. Vous savez combien de fois nous avons besoin d'être protégés par Dieu dans ce monde. Quand nous lisons le psaume 91, au verset 1, il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Donc, sache que si tu demeures sous son abri, sous l'abri de Dieu, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Et comme il le dit au verset 10, toujours du psaume 91, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il est important, avant de commencer cette prière, de savoir quelle est ta relation, ta position avec Dieu. Amen. Parce que Dieu ordonne à ses anges de garder ceux qui marchent avec lui. Oui, Dieu préserve du malheur. Dieu protège ses enfants. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, que tu marches selon sa parole, sache qu'il te protégera. Alléluia. Sache qu'il te protégera. Et comme le Seigneur Jésus a appris aux disciples dans la prière de notre Père, à un verset, il est dit, délivre-nous du malin. Nous avons besoin de réclamer cette protection. Alléluia. Tous les jours, tu peux réclamer cette protection. Pas seulement quand tu te sens attaqué, mais tu peux la faire. La prière au quotidien. Seigneur, accorde-moi ta protection. Assure-moi ta sécurité. Parce que dans ce monde, il y a des forces qui agissent, des forces négatives. Il y a des méchants qui attaquent régulièrement. Et donc, si tu n'es pas sous la couverture, la protection de Dieu, tu peux recevoir des flèches. Et c'est pour cela que dans Éphésiens, Dieu nous donne des armes. Oui, Dieu nous donne des armes pour se protéger. Pour protéger la tête, pour protéger la poitrine. Alléluia. Pour protéger tout son corps. Mais la protection de Dieu, ce n'est pas seulement le corps. Tu dois aussi protéger ton âme. Quand tu prends le psaume 22, au verset 21, le psalmiste, lorsqu'il prie, il dit « Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. » Tu dois aussi protéger pour la protection de ton âme. Parce que les méchants, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton âme. C'est ton âme qu'ils guettent. Tu peux être présent ici, mais ton âme peut être emprisonnée à quelque part. Ton âme peut être liée, peut être envoûtée, peut être contrôlée. Et la Bible dit, l'âme est dans le sang. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois protéger ton âme jour et nuit par la prière. Tu dois cacher ton âme, cacher ton esprit, cacher ton corps, cacher ta santé. Toutes tes bénédictions, ton foyer, ton conjoint, tes enfants, tes projets, ton ministère, ton appel, tout ce qui t'appartient, tout ce que Dieu t'a donné, tu dois les cacher dans le sang de Jésus. Tu dois les sceller dans le sang de Jésus. Ce qui n'est pas protégé sera détruit par l'ennemi. Ce qui n'est pas protégé sera détruit par l'ennemi. La Bible dit qu'il vient pour détruire, pour égorger, pour voler. Il réussit son but lorsqu'il n'y a pas la protection de Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois réclamer la protection de Dieu. Alléluia. N'attends pas de faire des cauchemars la nuit pour dire il faut que je me lève pour prier. Non, n'attends pas. Mais lève-toi chaque jour et réclame la protection de Dieu. Dieu, il protège ses enfants. Il protège ses fils. Il protège ses filles. Alléluia. Donc nous allons prier. Il faut prier avec foi. Il faut prier avec foi.
La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Il faut prier avec foi. Il faut réclamer ta protection. Alléluia. Donc, nous allons commencer. Éternel, sois mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Sois mon rocher, où je trouve un abri. Sois mon bouclier et la force qui me sauve. Sois ma haute retraite et mon refuge. Tiré de 2 Samuel 22, du verset 2 au verset 3. 2 Samuel 22, verset 2 au verset 3. Éternel, protège-moi selon ta grande miséricorde. Néhémie 13 au verset 22. Néhémie 13 au verset 22. Éternel, prends-moi sous ta protection. Éternel, prends-moi sous ta protection. Psaume 49 au verset 16. Psaume 49 au verset 16. Éternel, protège-moi puisque je connais ton nom. Psaume 91 au verset 24. Psaume 91 au verset 14. Je pense avoir dit 24, c'est le verset 14. Éternel, mets-moi au large. 2 Samuel 22 au verset 20. 2 Samuel 22 au verset 20. Éternel, sois ma puissante forteresse. Amen. Ce sont des points de prière qu'il faut utiliser pour prier régulièrement. Et ces versets seront comment on appelle, seront ancrés en toi et régulièrement en esprit, où que tu sois. Ces versets vont revenir dans ta tête et tu vas le déclarer avec force, avec foi. Tu vas faire ta prière où que tu te trouves. Éternel, sois ma puissante forteresse. Amen. 2 Samuel 22, 33. C'est pour cela que je donne aussi les références bibliques afin que chacun après prenne sa Bible pour lire, pour l'étudier, pour la méditer. La parole de Dieu, selon Éphésiens 6, c'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu a une puissance, a une force, a un pouvoir. Et c'est pour cela que Dieu nous dit dans Josué de la méditer jour et nuit afin qu'on vive heureux. Ton succès, ta délivrance, ta victoire, ce que tu recherches, tout est dans la parole de Dieu. Prends le temps chaque jour pour étudier la parole de Dieu et tu verras. Tu verras comment tu vas évoluer, comment tu vas avancer, comment tu vas progresser dans ta vie. Il n'y a pas de succès loin de Dieu. Il n'y a pas d'élévation loin de Dieu. C'est Dieu qui élève. Amen. On continue la prière. Éternel, sois mon protecteur. Psaume 31 au verset 5. Éternel, sois mon protecteur. Psaume 31 au verset 5. Éternel, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants. Je vais ajouter des sorciers, des agents mystiques, des démons. Alléluia. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Psaume 64, verset
au verset 2 au verset 3. Psaume 64, 2 au verset 3. Éternel, protège-moi contre mes adversaires. Psaume 59 au verset 2. Éternel, protège-moi contre les terreurs de la nuit, la flèche qui vole de jour, la peste qui marche dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91, verset 5 au verset 6. Psaume 91, verset 5 au verset 6. Éternel, protège-moi comme tu as protégé David. 2 Samuel 8 au verset 6. 2 Samuel 8 au verset 6. Éternel, protège-moi afin qu'aucun malheur ne m'arrive. Protège-moi afin qu'aucun fléau n'approche de ma tente. Ordonne à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Qu'ils me portent sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, verset 10 au verset 12. J'ai cité ce verset au tout début. Éternel, ordonne à ton ange de camper autour de moi et qu'il m'arrache au danger. Psaume 34 au verset 8. Psaume 34, 8. Éternel, protège-moi sous l'abri de ta face contre ceux qui persécutent. Protège-moi dans ta tente contre les langues qui attaquent.